À la tête de l'UEFA, la fédération européenne depuis 2007, le Français s'est bâti une solide image de réformateur. Il a notamment introduit le fair play financier afin de contrôler les dépenses des clubs, reconfiguré la Ligue des Champions et élargi le championnat d'Europe des nations de 16 à 24 équipes. Des changements souvent salués. Par ailleurs, le triple ballon d'or bénéficie de son passé de joueur de légende, champion d'Europe, notamment avec les Bleus en 1984. Entraîneur de l'équipe de France puis organisateur de la Coupe du Monde, Platini a occupé presque tous les postes importants du monde du football. Seule ombre au tableau, son vote en faveur du Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022, une attribution à laquelle s'intéresse de près la justice suisse. Mais pour l'instant, aucun de ses rivaux annoncés ne semble capable de l'empêcher d'atteindre le sommet du football mondial. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Dans un instant, c'est le Journal de l'Afrique avec Pauline Simonet. Moi, je vous retrouverai juste après. Les observateurs, ligne directe. On est actuellement à Lomé avec notre observateur Frédéric Atipou. La capitale togolaise est un vaste chantier, des chantiers de travaux publics qui sont principalement gérés par des entreprises chinoises. Mais les ouvriers togolais qui y travaillent considèrent leurs conditions déplorables. Certains parlent même d'esclavagisme. Chine-Afrique, colère au Togo, la ligne directe est allée enquêter. Les observateurs, ligne directe. À voir sur France 24 et sur france24.com. France 24, 3 chaînes, 24 heures sur 24, 430 journalistes, 144 journaux quotidiens, 42 magazines, 160 correspondants dans le monde, 300 millions de foyers qui nous reçoivent, 45,9 millions de téléspectateurs réguliers chaque semaine, un site visité 13 millions de fois par mois, 12 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Thank you. Merci. Shukran. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique, une édition largement consacrée à la question des migrants. Nous irons à Calais, 1500 migrants, ceux qui seraient pour la plupart originaires du Soudan et d'Érythrée, ont à nouveau tenté de franchir la frontière de France vers l'Angleterre. L'un de ces migrants est mort la nuit dernière, alors qu'à Paris, un campement de 200 migrants a été démantelé. Là aussi, ce sont des Soudanais et des Érythréens qui sont concernés. Et puis nous nous intéresserons aux routes africaines qu'empruntent ces migrants. Aux portes du désert à Gao, au Mali, le trafic rapporterait 7 milliards d'euros chaque année aux passeurs. Reportage de notre correspondant François Riouet. Et puis l'autre actualité africaine, c'est la visite du président du Nigeria au Cameroun. Après avoir négligé cette destination, Mamadou Bouhari est allé rendre visite à son voisin camerounais, avec qui les relations sont tendues en raison de différends frontaliers. La lutte contre Boko Haram est bien sûr au cœur des discussions. 1500 migrants ont donc à nouveau tenté la nuit dernière de traverser de France vers l'Angleterre sur le site du tunnel sous la Manche. Ils étaient déjà plusieurs centaines la nuit précédente. Un homme, un Soudanais, est décédé la nuit dernière après avoir été percuté par un camion. Eurotunnel dénonce des invasions systématiques. Depuis début juin, la sécurisation renforcée du port de Calais incite de nombreux migrants à se reporter sur le site du tunnel. Le gouvernement a mobilisé 120 policiers supplémentaires. Écoutez le ministre français de l'Intérieur. À Calais, l'État n'a cessé de prendre ses responsabilités. Qu'il s'agisse de maintenir l'ordre public, de démanteler les filières, d'éloigner les étrangers en situation irrégulière ou de mettre en place des solutions humanitaires pour les migrants et les demandeurs d'asile. Le groupe Eurotunnel doit également, c'est bien normal, prendre ses responsabilités, notamment en ce qui concerne la sécurité au sein même de son emprise. L'entreprise Eurostar confrontée à un autre incident grave aujourd'hui. Un deuxième migrant a été grièvement blessé à la gare du Nord de Paris en tentant de se rendre clandestinement en Angleterre. Il s'agit d'un adolescent de 16 ans d'origine égyptienne qui a été électrocuté alors qu'il tentait de monter en cachette dans un Eurostar. Il se trouve entre la vie et la mort.
Beaucoup de ces migrants sont passés par la Libye avant d'arriver en France, où ils s'installent dans des campements de fortune régulièrement démantelés. C'était encore le cas ce matin dans le 18e arrondissement de Paris. Un campement d'environ 200 migrants a été évacué dans le calme, sans présence policière, avec l'encadrement de la mairie et d'associations. Il y a 3 semaines, une opération similaire avait déjà eu lieu au même endroit. Le reportage de Bangali Touré et Nicolas Germain. L'évacuation des 240 migrants dans le nord de Paris s'est déroulée dans le calme ce mercredi matin. Les autorités leur ont proposé d'intégrer l'un des 10 centres d'hébergement ad hoc en région parisienne. La veille de l'évacuation, nous avons rencontré ces migrants de la rue Pajol dans le 18e arrondissement de la capitale. Mohamed a fui les violences au Soudan. Je dors ici avec ma femme et mon fils. Il n'y a que 5 femmes et plus de 200 hommes ici. Il y a toujours des problèmes. Je dois la surveiller pour qu'elle ne soit pas embêtée. Son fils est né à Tripoli, car comme beaucoup de migrants, Mohamed est passé par la Libye avant de prendre un bateau pour l'Italie. Leur but, atteindre le Royaume-Uni. Paris n'est qu'une étape avant Calais. Mais cet autre Soudanais, lui, veut rester en France. J'ai vu des atrocités au Soudan. Je veux demander l'asile ici. J'entends dire que c'est le pays des droits de l'homme. Des bénévoles apportent des vivres, ils offrent des conseils juridiques ou des cours de français. Ils précisent les pays d'origine des migrants. Il y a des Soudanais, des Tchadiens, des Tunisiens, des gens qui viennent d'Érythrée, il y a des Éthiopiens. Après, de passage, des Syriens et des Afghans. Ce campement avait déjà été évacué il y a 3 semaines. Va-t-il réapparaître? C'est fort possible. D'après l'ONU, un nombre record de 137 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis janvier. Une hausse de plus de 80% par rapport au premier semestre 2014. Et l'un des carrefours de cette route vers la Méditerranée en Afrique se trouve au Mali, à Gao. Cette localité du nord du pays voit affluer des milliers de personnes en partance pour l'Algérie, la Libye, avec en ligne de mire bien sûr le continent européen. Reportage de François Riouet. Gao, 4e quartier. Ici, les camions livrent nourriture et gasoil venus d'Algérie, mais ils ne repartent pas à vide. Certains transportent des migrants en route pour l'Europe. La ville est un carrefour aux portes du désert. Le trafic y est discret et tient à le rester. Dans la cour de cette association de transport vers la frontière algérienne, interdiction de filmer ou de parler aux voyageurs. Un responsable assure que le prochain camion part en fait pour la capitale, au sud du pays. Il n'y a pas de problème, nous tous nous sommes des voyageurs, on vient de là et puis on va aller à Bamako. Très simple, il n'y a pas autre chose à dire. Un voyageur pourtant aimerait en dire plus. Mais il est immédiatement rappelé à l'ordre par ses voisins. Je ne suis pas un voyageur, je rends juste visite à des amis à Gao. Manifestement intimidé par son entourage, le jeune homme répond tout de même à une dernière question. D'où venez-vous? Je viens de Sierra Leone. La tension monte à nouveau, il faut partir rapidement. Nous n'en saurons pas plus. Selon l'ONU, le trafic de migrants rapporte 7 milliards de dollars chaque année aux passeurs. De quoi acheter le silence des autorités, nous dit-on ici. Nous nous rendons au commissariat de la ville, mais le sujet dérange. Vous attendez pour les reportages là, vous attendez sur vous. Aucun policier ne veut s'exprimer. Nous passons en caméra discrète. Pour le directeur de la police, le trafic de migrants, c'est du passé. Vous n'avez jamais entendu parler du trafic de migrants? Non. Je sais qu'avant la rébellion, on ouvrait les pays frontaliers pour aller en Libye. En réalité, les candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe n'ont jamais cessé de transiter par Gao. 15 à 20 d'entre eux arrivent chaque jour dans cette seule gare. Leur ambition, c'est d'aller en Europe. Ils avaient leurs camions eux-mêmes qui amènent des gens en Tamaracet, mais ceux-là ne vont pas vers la Libye, ils vont vers l'Algérie. On les cantonne en Tamaracet. Il y a également leurs passeurs aussi qui vont au Maroc aussi. Donc c'est une chaîne. Une chaîne dangereuse quand elle se brise. Beaucoup mourront en plein désert ou naufragés en Méditerranée. Une communauté livrée à elle-même quand les regards sont tournés vers la stabilisation d'une région fragile et la menace djihadiste à Gao.
L'actualité en Afrique, c'est aussi cette visite du président du Nigeria au Cameroun. Au premier jour de ce déplacement, le président Buhari s'est entretenu avec son homologue camerounais Paul Biya. Il a parlé d'un renforcement de la coopération dans la lutte contre Boko Haram. Les relations sont compliquées entre les deux voisins, pourtant alliés contre le terrorisme. Qu'attend le Nigeria de cette visite? Écoutez les précisions de Moïse Gomis à Lagos. Mouhamadou Buhari a un contentieux à effacer avec son voisin Paul Biya, un contentieux qui date des années 80 où à l'époque Paul Biya reprochait à Mouhamadou Buhari d'accueillir des personnes qui étaient soupçonnées d'une tentative d'attentat et de coup d'État au Cameroun. Les deux hommes vont devoir faire fi de leurs différents personnels car il y a un vrai besoin de collaboration entre les deux États. Les Nigérians vont dire les yeux dans les yeux aux Camerounais qui veulent être les leaders de cette future force nationale. Et en quelque sorte, Mouhamadou Buhari va répéter ce qu'il avait dit déjà aux Nigériens et aux Tchadiens, à savoir que c'est le Nigeria qui subit le plus de dommages de Boko Haram. Et donc, cette visite va être placée, bien entendu, sous le signe de la sécurité. Mais c'est aussi une façon pour Mouhamadou Buhari de se poser en leader des États du bassin du lac Tchad. Une visite en tous les cas cruciale pour les autorités camerounaises qui attendent un feu vert pour poursuivre le groupe islamiste en territoire nigérian. Écoutez le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, interrogé par Bangali Touré. Ce qui bloque le Cameroun subit Boko Haram, c'est-à-dire que nous n'avons pas la possibilité d'initiative dès lors que nous subissons cette agression. Le Cameroun, respectueux des accords internationaux, qui interdisent le franchissement des frontières vers un pays voisin, dit-il être un pays frère et ami comme le Nigeria, le Cameroun, donc, notre armée, nos forces de défense et de sécurité se cantonnent donc à nos frontières. C'est handicapant. Mais si d'aventure possibilité pouvait être donnée aux forces camerounaises, n'est-ce pas, de porter l'estocade à ces barbares-là où qu'ils se trouvent, je pense que la donne pourrait changer. Cette visite, elle est cruciale, elle est capitale, elle est très importante. Des propos recueillis par Bangali Touré. Et on va terminer par ce scandale autour de la mort de Cécile, ce majestueux lion zimbabwéen tué par un chasseur américain à coups de flèche. L'organisateur de cette grande traque a été inculpé aujourd'hui par la justice zimbabwéenne. Un autre accusé zimbabwéen également comparaîtra ce jeudi devant le tribunal. L'animal à la crinière noire était l'attraction numéro 1 du grand parc national de Hwange jusqu'à sa mort début juillet. Le chasseur américain dentiste de profession a quant à lui quitté le Zimbabwe bien avant que le scandale n'éclate. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, l'information continue tout de suite sur France 24. Je m'appelle Anne Maillet, je suis la correspondante de France 24 en Allemagne. Des coulisses du Bundestag aux 25 ans de la chute du mur, découvrez toute l'actualité allemande avec moi dans nos JT. Anne Maillet, l'une des 160 correspondants de France 24 dans le monde.
Toujours plus de services, toujours plus de confort. Vous n'êtes pas dans un palace, mais presque.